Bonjour à vous tous, et bien voici enfin le numéro 6 qui s'est fait attendre. Donc le montage de pas mal des éléments annexes au moteur, avec des belles séries graphiques qui apparaissent, notamment sur le bouchon de remplissage du radiateur d'eau, ou bien sur la nourrice, encore sur le système de refroidissement, avec de belles étiquettes, je trouve bien ressemblantes à la réalité. Donc, autant le souligner quand c'est chouette. La notice avec des schémas qui deviennent un peu plus complexes et puis des montages qui là aussi se complexifient parce qu'on a de plus en plus de pièces qui sont déjà montées et sur lesquelles on rajoute de nouvelles pièces, donc il faut faire attention de monter tout ça correctement et sans casser les pièces qui seraient déjà montées. Bon, le moteur est encore à l'avant, je suis vraiment stupéfait de cette affaire. Pour les fils de bougie, bon, j'ai trouvé qu'ils étaient bien faits, donc je n'ai pas rajouté de... Je ne suis pas intervenu dessus. Par contre, le cabochon était noir et je ne connais que des DS avec des cabochons rouges. Donc là aussi, j'ai fait ma petite adaptation. Pas rien de bien compliqué. J'ai simplement mis un petit point de colle forte pour éviter que l'assemblage s'enlève une fois que tout sera monté, parce que ça sera très peu accessible, comme d'ailleurs une vraie DS. La mécanique est quand même pas simple d'accès. Les fils de bougie, il y a 3 longueurs, un petit, 2 médians et un grand. Donc faites attention au montage et allez bien les repérer. Bon, là j'ai enlevé le tuyau supérieur parce qu'il permet ça permet de faciliter l'accès pour la fixation de la bougie numéro 1. Ah, la visserie Altaïa, tout un poème. Ben, là encore une fois, pourtant c'est du plastique et on sert dans la semoule. Donc j'ai pas insisté et je suis arrivé à la conclusion que j'allais tout simplement prendre de la colle forte. Il n'y a pas de grand risque, il faut juste bien repérer les fils, mais de toute façon avec les vis c'est la même chose. Donc le mode d'emploi est bien fait là, et puis il y a les détrompeurs, donc il n'y a pas vraiment de risque de se tromper. Voilà, là j'ai remis tout de suite le tuyau en place. Alors c'est vrai que ça devient un tout petit peu plus compliqué parce qu'on a des pièces comme ça qu'on a déjà montées, des fois on est obligé de les redémonter pour pouvoir bien monter celles qu'on nous propose avec le fascicule. Voilà, bon. Vous voyez, là ça commence à devenir un peu la foire à neuneux. Il y en a un petit peu partout et c'est pas fini. Voilà. Donc là, il n'y a pas de difficulté, encore une fois, particulière. Il faut y aller doucement et tout se passe très bien. Le rendu est plutôt pas mal. Donc on attaque le régulateur centrifuge. Donc là les câbles, vous voyez, ils sont creux. Alors j'ai remis du fil de fer parce que j'ai peur que quand on devra les connecter tous ces câbles, ça reste un nœud de spaghetti. Donc le régulateur est en 2 pièces. Et donc là j'ai monté les 2 pièces. Ça gigote déjà pas mal, c'est pas très bon signe. Et quand on finit le serrage, alors sur les pièces en plastique, j'y vais avec ce petit tournevis, ça va bien. En plus c'est des vis assez fines, donc à condition de ne pas serrer comme un ours, tout va bien. Mais alors là, je me dis, mais mince, il est de travers le truc là, ça va pas. Donc ça me plaisait pas, ça gigote, c'est pas optimum là comme assemblage. Et puis alors quand on le regarde de dessus, c'est pire. Et en fait, je crois avoir compris ce qui se passait sur cet assemblage. C'est que en fait on a une pièce qui est pas très bien faite. Voilà, celle-là, la partie mobile du régulateur centrifuge. Donc avec une lime à ongles, tout simplement, j'ai un petit peu enlevé de matière à droite et à gauche
afin qu'en fait les deux parties entrent bien l'une dans l'autre. Voilà. Et ensuite j'ai opéré un petit serrage nouveau. Et bon, c'est encore pas complètement parfait, ça bougeote un petit peu. Mais bon voilà, ça a quand même un peu plus de tenue. Et puis voilà, on a quelque chose qui ressemble un peu plus à la réalité. Et puis surtout c'était tout de travers, ça me plaisait pas du tout. Donc voilà, petite astuce, un petit coup de limaon, ça va. Bon. Ensuite il a fallu le fixer sur le cache-culbuteur. Et là en fait j'ai eu une astuce par François là, qui m'avait fait un commentaire sur une vidéo YouTube. En fait les vis sont trop longues, c'est pour ça qu'elles cassent. Donc il faut enlever un bon millimètre de longueur des vis et ça va nickel. Alors merci encore François pour l'astuce. Je l'ai bien noté. Ça rallonge un peu le temps de montage, mais enfin bon là au moins la vis n'a pas cassé et le régulateur est bien fixé. Donc un conseil que je vous donne aussi. Voilà. Alors, montage de la poulie, là aussi elle était noire, je l'ai repeinte en verte. Certes, pas le même vert que le régulateur, mais enfin, ça me convient, donc si ça me convient, ça me va bien. Le montage se poursuit sans vraiment de difficulté, encore une fois. Bon là, ce plastique il est un peu cheap, hein, mais notamment le dessous. Maintenant, de toute façon, on ne verra pas le dessous, hein, donc bon. Puristes trouveront peut-être que c'est un peu léger, mais bon. Là, les vis, pas de souci, pour une fois. Donc ça va être fixé aussi sur le cache-culbuteur, mais avant, on met le bouchon, le tuyau. Tout ça, j'ai collé à la colle forte. Et là, je n'ai pas suivi le sens de l'assemblage. Le tuyau plein, là, malheureusement, celui-là, on ne peut pas mettre un fil de fer dedans. Je l'ai monté qu'après avoir mis le bouchon. Alors que dans la notice de montage, c'est l'inverse. Ça me semblait plus simple. Alors là, sur la fixation de la nourrice, encore une fois, il faut amputer la vis de fixation d'un bon millimètre pour que en fait, elle se serre et, sans casser et qu'elle maintienne bien la nourrice. Même si on va voir que ça bouge un petit peu, mais bon, je juge que c'est bon. Donc voilà. Et il y avait un petit détail qui me chiffonnait depuis quelques temps et je me suis dit non Jean-Yves, là il faut que tu fasses quelque chose. Et hop, voilà. Ah, c'est mieux. C'est quand même plus conforme à l'origine que ce que ça n'était avant. D'ailleurs ça nécessitera une deuxième couche ainsi que les obturateurs de puits de bougie. Donc de toute façon cette pièce là vous aurez encore l'occasion de la revoir, elle sera un tout petit peu mieux finie que ce qu'elle peut être maintenant. Mais voilà. Et puis la dernière opération de ce numéro 6, eh ben, c'était de mettre le fil de la dynamo, de la bobine pardon, sur la Delco. Il n'y avait vraiment pas de problème particulier, on ne va pas y passer non plus trop de temps, mais voilà. Donc voilà un montage qui se termine, les plus reproduction plutôt fidèle, qualité des sérigraphies, les moins certaines adaptations nécessaires et la visserie qui est toujours aussi problématique. Et ben je vous donne rendez-vous au numéro 7. A bientôt les gars, ciao!